Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Appart sur la chaîne Techno01net. L'Appart, c'est toutes les 2 semaines, vous le savez, un entretien avec un décideur de l'innovation. Et aujourd'hui, nous recevons Frédéric Mazzella. Il dirige le site de covoiturage Blablacar. Diplômé de Normal Sup et de Stanford, Frédéric Mazzella est une grosse tête. Ce Vendéen de moins de 40 ans a travaillé à la NASA avant de fonder en 2004 le site covoiturage.fr, devenu aujourd'hui Blablacar. Frédéric Mazzella surfe sur la tendance de la consommation collaborative. Frédéric Mazzella, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans l'Appart. Bonjour, merci. Frédéric Mazzella, vous êtes venu en voiture? Non, je suis venu à pied. Ah bon? Ouais, d'ailleurs, il pleuvait un petit peu. C'est vrai. Ouais. Donc Non, pas mais de covoiturage ça se voit pour vos déplacements personnels? Si, beaucoup, mais plutôt sur longue distance. En fait, ce qu'on favorise, nous, beaucoup, c'est les déplacements de longue distance. La moyenne, c'est 350 km. Donc ça va être Paris-Rennes à 20 €, Paris-Lyon à 25 €, Paris-Lille 15 €. Enfin, je peux vous sortir toute la table des prix. Mais c'est plutôt du longue distance, oui, c'est pas du courte distance. Pour les petits déplacements, c'est autre chose. Blablacar, ex-covoiturage.com et aujourd'hui, .fr, et aujourd'hui des milliers d'utilisateurs. Des millions. Des millions. On a plus de 3 millions de membres. Ouais. Ça Vous êtes dans se voit que plusieurs tu pratiques pas le Je suis covoiturage fâché avec les encore. chiffres. Enfin, c'est ça. Donc en fait, non, ça représente, oui, aujourd'hui 600 000 passagers par mois, c'est-à-dire l'équivalent de 1500 TGV pleins de personnes transportées chaque mois. Donc c'est devenu un vrai phénomène qui dépasse maintenant les frontières, parce qu'on a commencé en France avec covoiturage.fr, pour s'étendre à l'international. On a pris un nom qui passe mieux, parce que covoiturage ou covoiturage, ça ne marchait pas. Mais blabla, ça veut dire quoi? Eh ben, blabla, ça veut dire la même allemand chose dans toutes les langues en fait. Oui, ça veut dire parler dans toutes les langues, ça marche en espagnol, en italien, en anglais, en allemand, en français, enfin dans toutes les langues. Et donc du coup, Blablacar, voilà, c'est venu du fait que quand on s'inscrit sur le site, on choisit ses préférences et notamment si on parle beaucoup ou pas. C'est-à-dire qu'on dit si on fume ou pas, parce que ça c'est important en voiture, on dit si on accepte ou pas les animaux, et on dit si on parle beaucoup ou pas en indiquant si on est plutôt bla, plutôt blabla ou plutôt blablabla, d'où Blablacar. Frédéric Mazzella, votre timeline, vous avez un CV long comme le bras, impressionnant. Vous avez fait Normal Sup, Ulm à Paris, donc grande école. Vous avez fait Stanford aux États-Unis. Oui. Vous avez travaillé à la NASA. Oui. C'est vrai? Vous étiez Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faisiez à la NASA? Vous avez appuyé sur les boutons ou... Non, c'est pas moi qui lançais les embêtant. fusées, malheureusement. Enfin, si j'étais resté, peut-être qu'au bout de 40 ans, j'aurais fini par appuyer sur le bouton. Mais non, en fait, je travaillais sur de la chirurgie virtuelle, qui était en fait une nouvelle discipline qu'il lançait, puisque le but était de faire former des chirurgiens à des opérations qu'ils n'avaient jamais faites, de manière à pouvoir les envoyer dans un vol spatial longue durée avec des astronautes. Et si un astronaute se blesse, on peut à ce moment-là s'entraîner sur la boîte noire chirurgie virtuelle que nous concevions pour avoir plus de chances de réussite lorsqu'ils opèrent la vraie personne. Et alors comment on passe de la NASA et puis ensuite donc de détour par le Japon, etc., au covoiturage? Je sais pas, le transport. Certes, bonne réponse. Ouais, c'est vrai. De la fusée. La fusée sur plusieurs. Mais encore. Avec Lio. Non, ça n'a pas le lien, ça n'a pas de lien. Enfin, c'est le covoiturage, ça m'est un peu l'envie de monter votre entreprise? Alors, il y avait cette idée-là, oui, c'est vrai que j'ai eu... je cherchais des idées qui pouvaient marcher. Ce qui est marrant, c'est que quand je cherchais des idées, je trouvais tout le temps des idées nulles. C'est-à-dire que j'ai eu 25 idées, donc 24 étaient nulles, et que j'ai jetées. Et puis, un jour, je ne cherchais pas d'idées et elle m'est tombée dessus. C'est le covoiturage. C'est parce que je devais rentrer en Vendée, puisque donc, je suis vendéen. Et je devais rentrer en Vendée depuis Paris, et puis tous les trains étaient complets. Et je voyais le moment où j'allais rater la fête familiale, en fait. Parce que là, j'étais au dernier moment. Mais ça, en Vendée, ça ne pardonne pas. Rater une fête familiale. C'est dur. Bah, c'est surtout que c'est décevant, quoi. Oui, un peu partout d'ailleurs. Arriver le lendemain, c'est... Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vite créé un site web en disant il faut absolument que je trouve une voiture, je vais créer un site? Non, en fait... Mais ça vous a inspiré, vous avez dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Oui, c'est là, je me suis dit, mais tous les trains sont pleins, mais je suis sûr que toutes les voitures sont vides. Il y a des milliers de voitures qui roulent et qui sont vides. Donc, en même temps, c'est vieux comme le monde, l'autostop. Moi, je faisais ça quand j'étais très jeune. Et on s'inscrivait, c'était par téléphone ou par Minitel. L'autostop, c'était une excellente idée, mais avec les mauvais outils. C'est pas d'outils du tout, en fait. On ne sait pas avec qui on part, on ne sait pas quand on part. C'est la préhistoire. Oui, c'est vraiment la préhistoire de l'idée. Par contre, aujourd'hui, avec les outils Internet qu'on a, on est capable de construire une couche de confiance qui fait qu'on modifie complètement l'activité et on la transforme en un véritable moyen de transport. On sait quand on part, on sait avec qui on part, et on est en mode service, c'est-à-dire que le conducteur, il a la notion du fait qu'il est transporté
porte des gens et qu'il faut que tout se passe bien. Frédéric Mazella, vos fails, est-ce que vous avez trébuché? Alors, on a eu une période, enfin j'ai eu une période où pendant plusieurs mois, on avait arrêté le projet. Parce qu'en fait, le parcours entrepreneurial, surtout au début, c'est un yo-yo émotionnel. Hein. C'est-à-dire qu'un jour, on se réveille et on se dit « je vais changer le monde ». Et puis le lendemain, on se réveille, c'est la déprime. Voilà, je suis en train de mettre ma vie à la poubelle parce que je suis en train de... Voilà, j'ai 30 ans, ça devrait être le moment où je construis ma carrière. Et je suis en train de faire un site web sur lequel il n'y a personne. Quand on a attrapé quelqu'un qui propose un Paris-Strasbourg jeudi 18h et qu'on arrive à convaincre un passager qui cherche un Toulouse-Narbonne lundi 8h et qu'on leur dit « bon, bah, vous êtes 2 sur le site ». Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Essayez de faire un truc ensemble. Ça marche pas du tout. Ouais. Donc en fait, au début, les gens les offres ne trouvent jamais les demandes. Est-ce que ça vous est arrivé de changer d'itinéraire pour justement prendre un internaute qui était sur votre site pour lui faire plaisir? Non, par contre, une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que avec Nicolas, donc mon associé, au début on vendait beaucoup de plateformes aux entreprises et puis donc du coup on se déplaçait pour aller voir les entreprises. Puis des fois on prenait des covoitureurs sur la route et une fois on avait pris un covoitureur et puis donc on le travaille beaucoup sur le site parce qu'on fait beaucoup ça. On ne dit pas qui on est mais on essaye d'avoir du retour du vrai, donc on dit pas d'où on vient. Et puis au bout d'un moment on lui explique et là il nous dit « ah mais c'est comme ça que ça marche ». Alors, vous faites le tour de France avec votre voiture pour transporter tout le monde. Ah, c'est génial. Comme ça. Ah oui. Il dit non, ça n'a rien à voir, on faisait juste le trajet là et puis on t'a pris. Mais... Juste, est-ce qu'il n'y a pas un fail à venir qui est la réaction la réaction de certains professionnels? On voit qu'à New York, aujourd'hui, les hôteliers ont fait en sorte que Airbnb freine un peu ses ambitions à New York. Est-ce que demain, ce n'est pas les chauffeurs de taxi, les transporteurs, la SNCF qui vont vous tomber sur le poil en disant concurrence déloyale? Alors, la grosse différence par rapport justement à cette activité de logement chez l'habitant, c'est que tous nos conducteurs ne sont pas, enfin aucun de nos conducteurs n'est en situation de bénéfice. C'est-à-dire que la limite du... Oui, mais est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour des professionnels à un endroit ou à un autre? En fait, c'est du partage des frais. C'est-à-dire que demain, à ce moment-là, si on commence à aller dans ce sens-là et on dit le covoiturage est illégal. Bon, déjà, il y a un arrêté qui est sorti il y a quelques mois. Parce qu'à San Francisco, pardon de vous couper, mais ça marche dans la ville, le covoiturage, ça marche très bien et les chauffeurs de taxi sont fous de rage. Hein. Voilà, mais c'est autre chose, c'est encore une autre activité. C'est-à-dire que si demain on dit partager les frais en voiture, c'est pas autorisé, à ce moment-là, si vous partagez les frais avec des amis et que vous partez en vacances, vous êtes hors la loi, il y a un problème. Enfin, ou si vous partagez en famille, c'est pas possible non plus. Donc en fait, d'une part, ça c'est pas possible qu'on est dans le partage des frais, mais aussi du coup, on n'est pas du tout, c'est pas du tout une activité bénéficiaire, donc ça peut pas être concurrent, puisque les gens ne le font pas pour des raisons de business, ils le font simplement parce qu'ils ont des places libres et qu'ils partagent les frais. Quel est votre regard sur l'innovation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait particulièrement tilter? Au niveau mondial, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font mieux que nous. Sur le numérique, je pense que en fait, ce qu'on a oublié, peut-être, on est en train de se rattraper, mais... En fait, c'est un fail national, quoi, que vous êtes en train de nous raconter, c'est ça? Sur certains domaines, c'est-à-dire que je pense qu'on ne considère pas assez l'importance de l'innovation en ergonomie et en changements sociaux. C'est-à-dire qu'on a une certaine vision, nous, de l'innovation, je trouve, qui est assez technologique et ancienne, en disant « il faut qu'il y ait de la R&D, il faut qu'il y ait des trucs hyper compliqués ». Oui, et puis des formules dans lesquelles personne ne comprend. Ça change des choses dans la vie des gens. Et ensuite, je pense qu'on gagnerait à considérer l'innovation tout simplement comme aussi des nouveaux usages et des choses plus faciles à utiliser, des choses qu'on faisait à l'ancienne qui étaient dures et que maintenant on fait beaucoup mieux. Donc l'amélioration, c'est aussi de l'innovation. Et je pense qu'on voit arriver des produits très souvent des États-Unis qui sont d'une finition parfaite. Alors que nous on dit bah oui mais nous on sait faire aussi, regarde tu cliques là, 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 c'est la même chose. Oui sauf que c'est moche et ça marche pas très bien. Et puis il faut cliquer 10 fois. Voilà. Ça marche pas aussi bien. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre en termes d'ergonomie, de design produit et qu'il faut encourager aussi les innovations qui font du changement social et pas uniquement celles qui apportent des atouts technologiques. Frédéric Mazella, est-ce que vous êtes un geek?
Et est-ce que voilà, vous êtes un fan de smartphone, fan de réseaux sociaux? Est-ce que vous achetez la dernière tablette, le dernier PC, choses comme ça? La notion de geek s'est élargie ces dernières années. Hein. Ouais. Chacun peut avoir sa définition du geek. Si vous arrivez à monter vous-même votre propre PC en water cooling, vous pouvez nous le dire aussi. Voilà, hein. je le faisais il y a quelques années, seulement les technos ont bien changé et je le fais plus. Non, je le fais. Mais ça vous parle malgré tout. Mais est-ce que vous, voilà, mais vous n'êtes pas intéressé par toutes les nouveautés high-tech si, qui nous entourent? Non, je suis connecté en permanence avec mon téléphone et mon ordinateur et je suis sur les réseaux sociaux et évidemment toutes ces choses-là. Mais ça, c'est presque votre métier finalement. La définition du geek que je cherche à mieux comprendre. Je ne sais pas démonter ce truc-là, par exemple. Bon, ça, personne ne sait. Hein. Votre smartphone, c'est quoi? C'est un Samsung. Un choix, enfin. J'étais sur réfléchi. iPhone avant, j'ai changé parce que l'écran était plus grand, parce que je voulais aussi, j'avais une certaine notion petit à petit d'être un peu emprisonné dans l'univers Apple. J'étais rentré puis je me disais Apple c'est un peu une. Il y a des choses autour. C'est un appartement où il y a une poignée pour rentrer. Puis une fois qu'on est dedans, il n'y a plus de poignée pour sortir, pour passer par-dessus les murs. C'est un peu cette impression-là. Je me suis dit, oh là, les murs sont en train de monter parce que je suis en train de mettre toute ma vie dans l'univers Apple. Et je me suis dit, bon, je vais sortir avant d'être totalement enfermé, parce qu'il y a des gens qui sont complètement enfermés. Et Android vous semble plus ouvert, c'est ça? Oui, disons que ça communique un peu plus avec d'autres... j'ai l'impression que c'est plus facile. Par exemple, rien que pour exporter mes contacts, depuis mon iPhone, j'ai passé 3 heures. Quoi. Non, c'est le concept la poignée a été coupée. Oui, c'est le concept de la prison dorée. Voilà, c'est ça. On est dans un environnement et on y est bien. On y est bien ou on n'y est pas bien, mais voilà. Dernière question, réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les deux? Plutôt Facebook. Twitter, par contre, je lis beaucoup. Cela dit, non, c'est une question dure, ça. Plutôt Twitter ou plutôt Facebook, les deux, mon capitaine. Je fais du Twitter aussi parce que, en fait, c'est très souvent, je pense qu'il y a une news sur 2 que j'apprends par Twitter. Parce qu'en étant connecté avec les bonnes personnes, qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, on apprend des informations qui nous intéressent. Donc, une information sur 2 qui me concerne, très souvent d'ailleurs professionnellement plutôt, provient de Twitter. Merci Frédéric Mazella d'avoir été notre invité. Cet appart est terminé, merci d'avoir été avec nous et on sera là bien évidemment dans 2 semaines. Salut à tous.